Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo avec la Honda CBR 650R avec sa petite ligne à ro. Regardez-moi ça, où est-ce qu'on est? On est sur la côte en Espagne. Il est 18 h et il fait encore entre 25 et 30 degrés, c'est un truc de fou. On n'est que le 9 avril pourtant. On va aller se faire une petite route dans les montagnes juste derrière. Je mets la GoPro sur le casque et on est parti. Allez, donc on est parti pour cette petite balade chill pure sound et tout. On profite de ce magnifique temps et de cette jolie petite moto. Je vous invite à aller voir la dernière vidéo juste avant celle-ci. C'était vraiment le feu, j'ai adoré la faire et la monter la vidéo. Bien sûr, pour que ça reste entre 10 et 15 minutes, j'ai dû enlever beaucoup de choses. Il y en aura d'autres, des vidéos comme ça, surtout que là, avec ces journées-là, ça va pas manquer. Pour les nouveaux, je vous invite à aller voir les vidéos sur la chaîne. Il y en a de toutes sortes, ça commence à prendre forme tranquillement. Et voilà, on est sur ici une petite Honda CBR de 2024, bridée en 47 chevaux. Donc si certains trouvent qu'elle a du mal à monter, c'est normal, on est bridé. Ça va être un peu plus chill que dans la dernière vidéo. Vous pouvez aller la voir juste en haut à droite là. Même les bateaux sont de sortie, il fait vraiment un temps de malade. Vraiment, les retours de cette ligne sont phénoménales. Putain, elle est pas prête d'arriver en haut celle-là, la vitesse où elle va, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Wow. Je regardais le paysage, ça va pas le faire si je regarde un peu trop. Hop, ça tourne. Bon, je connais pas la route par cœur, hein, même pas du tout, donc. Faire gaffe au vélo, même pour le son on va pas leur péter les oreilles.
vraiment courageux de monter là parce que ça monte vraiment. Ah, on est arrivé à peu près, on va aller voir là-haut. C'était là. Regardez, c'est gigantesque. Et regardez-moi juste ici le château. C'est vraiment un petit spot. Oh putain, aux petits oignons. Pour changer un petit peu, on va se regarder cette magnifique Honda d'un peu plus près. On a donc sur ce modèle, je m'y connais pas dans les chiffres exacts, mais par contre, on a ce magnifique double disque à l'avant qui franchement procure un super bon freinage avec un bon mordant, hein. Bon, après c'est neuf, c'est pas usé actuellement. La moto elle a que 10 000 km. Petit à petit elle en prend des kilomètres. Quand j'ai commencé les vidéos, si je me trompe pas, j'étais vers 4000 ou 5000 km. D'origine, on a la ligne d'échappement qui sort juste ici. Sur mon compte Instagram, j'en profite, qui est disponible en description. Les premiers posts que j'ai mis en ligne, elle avait la ligne d'origine, je ne l'ai pas eu de suite la ligne. Donc vous pouvez aller voir comment ça rend. Là, vraiment cette ligne Arrow, j'adore ce petit détail, cette petite plaque. Je ne sais pas si c'est du vrai carbone ou quoi. Vu le prix, j'espère. Puisqu'on est quand même sur une ligne qui coûte aux alentours de 1200 €. Donc c'est vraiment pas rien. Après on est sur une ligne en titane ou tout ça. Bon, après j'en rêve pas non plus la nuit. Mais c'est très agréable à voir dessus. Il y a les lignes, la ligne Accra aussi disponible avec une sortie là. Le bruit change un peu. Je sais que pour cette version bridée, on a quelque chose, un réducteur dans la boîte à air. Puisque sur celle-là, on a les entrées d'air juste ici, et je trouve ça vraiment magnifique. Ça s'inspire de la 1000 RR. C'est pas du faux ou juste pour le style. C'est vraiment les conduits qui redirigent directement dans la boîte à air. Donc voilà. Bon là, elle est pas dans un état clinique. Hein, j'ai roulé, donc forcément ici on est un petit peu sale. Et après voilà, pour si vous voulez savoir les produits que j'utilise, moi je suis quelqu'un de vraiment simple. C'est du Hippone là en bombe là pour les plastiques et tout ça. Et franchement ça fait revenir tout nickel. Et une petite microfibre, même si je trouve que j'ai des micro rayures sur la bulle. Donc bon, c'est peut-être pas la meilleure solution que j'utilise, même sur le compteur. Bon, c'est très léger, mais je trouve que ça en a appris. Alors peut-être que c'était obligé d'en prendre, j'en sais rien. Bref, et on a ce petit support de plaque raccourci. Je fais un petit peu le tour de la moto comme dans la première vidéo, mais bon, là, cette vidéo va peut-être être vue un peu plus de fois. Donc j'en profite. Petit support de plaque raccourci d'origine. Bon, il n'est pas dégueu, mais bien sûr, on a le support de plaque qui vient beaucoup plus derrière. Vraiment, je trouve que bon, il faut s'y faire au début. Ça change un peu d'avoir cette structure métallique, mais franchement, on s'y fait, que ce soit maintenant ou après ou dans les futures années. On a maintenant d'origine. Enfin, ça n'a jamais été en option, c'est-à-dire que 2023 c'était sans le e-clutch et 2024 ils ont mis le e-clutch, l'embrayage automatique. Donc c'est le boîtier électronique. Donc on a toujours l'embrayage à la main, c'est super addictif. Vous avez grâce à cet embrayage un peu comme un... c'est comme un shifter, hein, mais sauf que là vous êtes haut bas. Donc je sais qu'il y a des shifters qui font haut et bas, mais là sans débrayer vous pouvez vous arrêter. Vous l'avez vu dans les vidéos, vous pouvez vous arrêter. Et c'est comme une automatique, mais ça ne passe à aucun moment les vitesses tout seul. Et ensuite, voilà, après, pour l'instant, sur ces 10 000 km, j'ai pas eu de problème majeur, si ce n'est le Neyman. Il a un point dur. Voilà, il le fait pas, bien sûr, le point dur. Pour l'enlever, voilà, là je force un peu. Même pour la rentrée, des fois ça force un peu plus. Donc ça, je vais le faire changer.
Même la graisse, ça y a pas fait grand chose, donc bon, un petit défaut. Et après, c'est à peu près tout. Le seul truc que j'ai eu aussi, c'est que le T de fourche ici, il y a eu un décalage de peut-être même pas 1 millimètre, mais s'il y a un léger décalage par ici, que ça ressort à peine plus de ce côté ou de ce côté, peu importe, qu'il y a un léger décalage, vous le ressentez directement quand vous êtes en virage. Pour les pneus, ben franchement là actuellement, donc c'est mon premier jeu de pneus que j'ai acheté, après ceux d'origine que j'ai passé en 5000 km. C'était des Dunlop Sport Max, je crois, et là on est sur des Bridgestone S23 devant et S22 à l'arrière. J'ai hâte de voir quand elle sera débridée. Bon, c'est pas tout de suite, mais déjà là, si vous posez la question, cette moto, est-ce que ça vaut le coup de prendre une qui peut faire plus mais qui reste bridée? Il y a la 500 juste en dessous qui fait d'origine sans être bridée les 47 chevaux, c'est fait exprès, mais sauf que c'est un bicylindre, donc le bruit, c'est pas du tout pareil. Et ensuite, avec celle-ci qui est bridée juste niveau chevaux, vous gardez quand même une certaine allonge. Elle monte à 195. Moi personnellement, en bridée comme ça, là, à fond. Elle veut pas plus, 196 compteur, donc bon voilà. Ça reste très très bien. C'est juste que ça va mettre du temps à y monter un petit peu. Même si quand même c'est largement assez rapide, surtout si voilà, vous avez le permis que depuis quelques mois. Bon là ça va faire 1 an que j'ai le permis gros cube. Juste avant, depuis 14 ans j'ai le permis 50, permis 125, 14 ans, 16 ans. J'ai tout le temps roulé en moto. Pour la consommation de la moto, on est à peu près sur du 5 litres au 100, 5 litres, 6 litres max. Et pourtant j'appuie, j'ai tout souvent tendance à appuyer parce que je suis un addict fou. Et franchement, elle consomme pas des masses. Après je suis en bridé. Donc quand je serai plus en bridé et que j'appuierai pareil, il y aura peut-être une petite modification, mais après ça va pas prendre 10 litres au 100, voilà quoi. Voilà, et pour l'assurance, si ça en intéresse certains, je paye, je suis au minimum. Pour l'assurance, ils ont pris que mon permis 125, donc j'ai été assuré sur une 125 3 ans en tant que premier conducteur, voilà. J'étais le conducteur principal et le seul. Mais sur celle-là, je suis assuré au tiers étendu, c'est-à-dire vol, incendie et tout ça. Donc au minimum, j'avais pour 45 € par mois. Et j'ai pris du coup un peu plus de garantie, un peu plus de protection pour moi et un peu plus pour la moto. Et là actuellement, je suis à 70 € par mois. Voilà, pour cette moto. Et mon profil, là j'ai 20 ans. Donc, et j'ai 1 an de permis A2. Voilà un petit peu. Il y a des assurances qui peuvent vous dire non, je peux pas vous assurer. La première assurance que j'ai appelée, ils m'ont dit non, elle est trop puissante. J'ai dit mais frérot, elle est bridée en 47 chevaux, c'est une moto faite pour les nouveaux permis. Elle m'a dit oui mais non, j'y comprends rien, par toi. J'ai dit d'accord. Et là actuellement je suis assuré chez Honda, tout simplement, au concessionnaire, quand j'ai pris la moto. Bon, on va s'arrêter sur ce magnifique paysage. J'espère que ça vous aura plu. C'était une toute petite vidéo tranquille où on parle un peu plus. On s'est régalé sur ce petit morceau de route super clean, super propre. On a fait le tour de la moto. Je vous ai parlé un peu plus en précision de la moto, de ce que je pouvais vous en dire. Si vous avez tout type de questions, mettez-les en commentaire. Je pourrai toujours essayer d'y répondre. J'ai pas la science infuse, loin de là. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.